Écoute, je suis très heureux, en même temps très stressé parce que voilà, j'ai envie de donner toujours le max au public et le public, voilà, c'est choisi. Hein. Tu sais, le public, un jour il est là et un autre jour il est là. Eh bah, mais le public, voilà. Il a une fidélité incroyable. Écoute, Non, mais d'ailleurs, merci au public de faire que cette émission existe depuis maintenant 12 ans. Non, mais c'est fou. C'est fou. C'est fou avec des gens, on ne savait pas qui c'était. C'est un truc de fou. C'est un miracle. Les mecs, c'est un miracle qui s'est passé, sans rigoler. Lui, on savait, tu vois, jamais. Moi, j'étais avec lui, je disais, ouais, il a un truc en plus. Nous, on a réussi avec des trucs en moins. C'est ouf. Je te jure. Nous, c'est comme si, tu vois, il y a Mbappé au foot, il la met toujours dehors. Nous, c'est comme si un gars, il met toutes les balles à côté, mais tous les clubs le veulent. C'est un truc de fou, il met tous les mails là-bas, et dans les tribunes, il rate des pénaltys. Non, je veux ce gars. Je veux ce gars, je veux ce gars. Ouais, nous, c'est un truc de fou, c'est vrai. Non, mais c'est ça qui est fou. Hein. Bravo à vous. Hein. Non, mais c'est déconné. Ça nous rappelle qu'en maths, moins plus moins, ça fait plus. N'oubliez jamais ça. C'est l'adage de cette émission. Tu viens nous voir parce que tu es de retour sur Canal+, avec le flambeau Les Aventuriers de Chupacabra. Sachez que c'est une merveille. J'avais adoré la première mouture, La Flamme, qui était c'était une parodie du Bachelor. C'était culte. Je pense, pour moi, et je le dis, je pense que c'est au-dessus. Oui. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu comme moi ici. Pour moi, c'est encore au-dessus. C'est une énorme darka. Voilà, je vous le dis. On va regarder la bande-annonce et on aura droit à 3 épisodes par soirée tous les lundis avec un casting de malade. Jérôme Commandeur, que j'embrasse. Jérôme, si tu nous regardes, bravo. Bravo pour tout ce que tu fais pour le cinéma français. Géraldine Nakache, que j'embrasse. Géraldine Nakache, c'était son mono en colo. Ouais. C'est fou ça. Et je l'ai vu partir aussi comme ça, tu vois. C'est fou, hein, c'est fou ça. Gérard Darmon que j'embrasse, mon Gérard que j'aime fort. Adèle Exarchopoulos que j'adore aussi. C'est une merveille, voilà. Après voilà, il y a plein de gens, il y a Kad, il y a Ramzi. Je les aime bien parce que si je dis à tout le monde après voilà, je veux dire voilà. Et il y a bien sûr il y a Leila Bekti. Ah oui. Voilà, la Queen. C'est la patronne. Elle sera peut-être avec nous en FaceTime dans un instant. Ce serait pas mal. Juste comme elle a un Nokia 3210, on est en train de lui faire livrer. C'est compromis. On va lui faire livrer un bail. Voilà, elle va le recevoir dans quelques instants parce qu'elle est bloquée à Cannes. Oui, nous, quand on est bloqué, c'est à Clermont-Ferrand. Elle est bloquée au Festival de Cannes. Voilà, donc, mais on l'aura peut-être en FaceTime dans un instant. Pour l'instant, on regarde la bande-annonce et c'est ce soir, hein, dès ce soir. Et ce soir, franchement, ça fait du bien. En ce moment-là, là, les gars, on n'entend que des rasseras. Il y a un gars qui avait le Covid. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau gars, un singe qui te donne des tombes. Frère, jusqu'à quand, frère? Dès que tu touches un animal, frère, tu crois que tu vas avoir un queutru? Moi, j'étais avec mon yinche hier, j'ai cru que j'allais avoir un queutru qui allait s'épuiser, tu vois. C'est un truc de ouf. Bientôt, il va y avoir des maladies, frère. Tu touches une autruche, t'as les cheveux roses, tu vois. C'est un truc de ouf, quoi. C'est rasera, quoi. Non, mais je te dis, donc là, il faut se détendre, sans rigoler. Voilà, Nikomouk. Regardez. Bienvenue sur cette île de Chupacabra. Vous allez devoir survivre pendant 38 jours sans rien. Vous êtes sûr que c'est là, parce qu'il n'y a pas de villa, hein? Normal qu'il n'y ait rien, on va tout construire nous-mêmes. On va tout construire avec quoi, Anne? Nos mains, peut-être? Nous devrons dépasser la faim, On crève la dalle. Il n'y a pas de déjeuner ni de dîner. Quoi? la fatigue, Ça va, bien dormi? Plutôt bien, oui. les trahisons. Évidemment que je vais les trahir. En gros, t'es une merde. Pour la bande! Un seul de ces 14 aventuriers succédera à Lionel, qui a remporté les 450 €, une somme folle. Rien ne m'empêchera de gagner les 450 €. La guerre, elle fait que commencer. On est trop lourd! Faites-vous vomir, c'est le seul moyen de perdre du poids rapidement. Exceptionnel. Ça sera en clair ce soir, hein, sur Canal+. Canal+, c'est la famille. C'est la famille. C'est en clair le premier? Bien sûr que c'est Ah, clair. super. Ouais, frère. C'est Et tu comme si je savais pas, Ah bon, c'était en clair? Je te fais... Ok. Ça, tu peux remercier Maxime Salah. Tu peux remercier merci, Maxime Salah. Voilà, Maxime qui vous le met en clair ce soir. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, moi j'avais adoré La Flamme. Qu'est-ce que tu cherches ici dans cette émission? Tu cherches quoi? Te faire remarquer? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'avais adoré La Flamme, j'ai encore plus adoré Le Flambeau. On rit tout le temps, les nouveaux personnages sont exceptionnels, la complotiste elle est magnifique. Le complotiste. C'est un garçon. Le complotiste, pardon, parce que je pense à l'autre nouvel personnage avec ses chiens au début. Moi j'avais une question, si vous deviez faire une saison 3, est-ce qu'il y a un autre programme qui vous inspire?
Ouais, les molos déjà sur la réalité. Frère, déjà il a fait celui-là. Combien Tu crois que Rambo, quand il a fait Rambo 2, il croyait qu'il allait faire Rambo 3. En vrai, je sais pas, peut-être la Starac ou un truc comme ça. Ah ouais, ça va revenir en fait. Starac, je crois, c'est ça, c'est Bon pas délire. mal. Un truc de chant, délire. Ouais, de mais vivre déjà, ensemble, on va kiffer ça. Déjà. Ouais, déjà, bon, ça les mecs, on prend les matchs les uns après les autres. Oh, ça va. Je suis d'accord, il a raison. Dis-moi, toi t'as pécho une meuf, tu veux déjà savoir que tu vas pécho après. Non, mais sans déconner, calme-toi frère. Oh. Oui, madame. Non, mais Jonathan Cohen, alias Joko, vous êtes l'homme le plus drôle de France. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes 2 filles. Elles vous vénèrent, toute la famille, enfin les enfants, les jeunes, les ados vous vénèrent. Ils connaissent évidemment toutes les punchlines de La Flamme. Le flambeau, ils attendent ça avec impatience parce que c'est trash, c'est méchant, c'est corrosif, c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on n'ose plus aujourd'hui forcément dire. C'est politiquement incorrect, en bolos. Méga relou, vous êtes juste fabuleux et franchement ça, il est très bon bien en fait parce que nous ici on parle d'émissions mais en fait on aimerait pouvoir en parler comme ça parce que finalement vous en parlez comme nous on aimerait pouvoir en parler et c'est voilà c'est complètement en plus ça fait du bien parce que Koh-Lanta je m'en carre le cul oui mais là c'est vraiment je te le dis donc ça me fait du bien de voir ça là je te jure que c'est vrai le personnage elle est exceptionnelle c'est vrai et Jonathan crétin magnifique c'est un crétin magnifique et nous les crétins ça nous connaît on est pas loin d'être des crétins nous-mêmes on connaît. Non mais alors je voudrais qu'on voit un extrait comme dans Koh-Lanta dans le flambeau le plus important sur le camp c'est la nourriture mais avec un mec comme Marc ça peut parfois être compliqué. Regardez. Devinez ce que le chef Cuistot a trouvé. Des bananes. Tu m'en donnes une? Non, je vais faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, Marc, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi faire. Mais Marc, pourquoi t'as fait ça? On aurait pu les manger. On aurait pu les manger? Anne? Vous avez déjà entendu parler des bananes plantains? Ah oui. Vous croyez qu'elles poussent comment, les bananes plantains? En les mangeant? Non. En les plantant. D'où son nom. Il y a Mister V, j'embrasse aussi Mister V, John Lambert et Jonathan Lambert. On va voir 2 autres extraits, enfin un autre extrait dans un instant. Juste, est-ce que Leïla Bekti est avec nous Leïla, et ça y est, on a pu... Leïla, merci d'être là, ma chérie. Tu sais que je t'aime. Merci. Ah, je l'aime trop, je te le dis. C'est la patronne, c'est la veste. Ça va, chérie d'amour? Ouais, ça va. Je suis ému là quand je te vois. Dis-moi, quand je vois des gens comme ça en FaceTime, j'ai l'impression de revenir à l'époque du Covid, frère. J'ai l'impression qu'on est confinés. Je suis en rasera totale. J'ai l'impression que Leïla Bekti, c'est un docteur. Oui, Madame Bekti. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire quand est-ce qu'on aura les premiers vaccins c'est pas une rasera. J'ai plus l'habitude d'avoir des gens. Il paraît que t'es bloqué à Cannes, ma chérie. Ça va? Bloqué à Cannes, mais. On voulait juste te dire. Alors, le son, il est pas ouf. Hein. Le son n'est pas ouf. On va pas te mentir, c'est pas non plus le meilleur son qu'on ait eu sur ces 15 dernières années en téloche. Sur la petite lucarne, on a fait mieux. Leïla, juste on voulait te dire qu'on t'aime, que tu es formidable dans le flambeau. Elle est magnifique. Que tu es toujours belle. Elle est super. Et que tu sais comme tu comptes pour moi. Elle a tout. Bah, c'était un plaisir de te parler. Merci Leïla. Il y a pas super les louches. Sachez, encore une fois, ça c'est la technologie aujourd'hui. Nous ici, on vit en 2022. On n'est pas à la ramasse. Il y a un duplex en FaceTime à faire, on le fait. Attends, les satellites, ils marchent super bien. On n'est pas. Ça va Leïla? Leïla, franchement, on adore parce que c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept extraordinaire. C'est-à-dire que tu es là, tu vois, et on est content de voir la personne, tu vois, on se dit, et on imagine un petit peu ce que tu peux penser, ce que tu peux dire. Et c'est un nouveau concept d'interview que j'aime énormément. Et je vais certainement d'ailleurs le lancer, je vais certainement faire un format là-dessus. Leïla, on t'aime. Ouais, moi aussi. Je ne pas être là et attends. Change d'opérateur, Leïla. Leïla, on t'aime. Mais tais-toi. Déclaration d'amour. Qu'est-ce que t'as? Rien. J'ai entendu déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Tu vas faire une déclaration à Cyril? À moi? Alors Géraldine a dit de France. Géraldine Maya ou Naka? Attends, Leïla, ouais, tu voulais faire une déclaration d'amour à Jonathan? Non, c'est plus pour toi, je pense. Non, pour toi. Okay, de ce que j'ai entendu, tu sais, on dirait quand on est, vous savez, le Becherel, quand il y a les trucs à trous, tu dois remplacer le verbe entre parenthèses. Là, on sait que c'est le verbe aimer, mais on ne sait pas c'est pour qui. Oui, Leïla. Je t'aime. Donc c'est pour toi. Alors, moi aussi, je t'aime. Leïla, merci.
On t'embrasse, Leïla. Salut, chérie d'amour. Et bravo pour ce duplex. Fort. Je pense que ça restera dans tes images télé, ça. Ah, ça, c'est un grand moment de télé. Ouais, ça restera. Le 1 mot sur 4, ouais, ça... on dirait une séquence. Allez, tout de suite, on va jouer au 1 mot sur 4. C'est parti, on aura Leïla Bekti. Elle va être là, Leïla Bekti. À vous, chez vous, de découvrir ce que notre invité veut nous dire. C'est parti, on joue tout de suite pour un écran plat. Allez, c'est parti, on y va. C'est le 1 mot sur 4, on y va. Merci. Merci, Leïla. Merci. Allez, on va tout de suite jouer à Je t'entends pas quand tu parles. Si vous voulez jouer avec nous, bien entendu, n'hésitez pas. Hein, vous allez sur notre compte Twitter et bien sûr, il y a des dragibus à gagner. On va regarder un deuxième extrait. On a le son. Un autre aspect important, c'est bien sûr la stratégie. Et là, vous allez voir un extrait avec Jonathan Lambert, Jonathan Cohen et Ramzy. Et d'ailleurs, j'embrasse Jonathan qui devait venir. Il n'a pas pu, mon John. Formidable aussi, mon cher. Regardez. Allez, je suis derrière toi. Non, là je suis devant toi. Oui. Mais je suis derrière toi. Non, je suis devant toi là. Oui, mais t'es pas derrière. Ouais, t'as raison. Donnez, oui. Je suis devant toi. Bon allez, je retourne encore. Déguisé en Marc, le manipulateur. Wow. Alors les filles, j'ai trouvé de l'eau. Jonathan Cohen, à ne pas manquer dès ce soir. Dès ce soir, ce sera en clair sur Canal+. Le flambeau avec mon Jonathan que j'aime, qui est exceptionnel. Tu sais, mon John, mais j'aime bien te voir, j'aime bien. Mais moi aussi, franchement, c'est toujours un plaisir. Ouais. Alors, tu sais qu'on a été voir l'équipe du flambeau, enfin mes équipes ont été allées voir l'équipe du flambeau, on était là à votre rencontre lors de l'avant-première. On vous a proposé des questions intimes, et si vous n'aviez pas la réponse à nous donner, il fallait en balancer une sur moi. Regarde. Ouais. Pas mal le jeu, pas mal. T'as déjà posé nu dans un magazine? Faux. Mais par contre, Cyril, lui, je peux vous dire qu'il a posé nu dans le Figaro, un des plus vendus, et censuré le lendemain. Je travaillais au Figaro à l'époque, je l'ai. Travaillais au Figaro, tu l'as? Et alors? Quel service tu t'es? Gaulé ou pas gaulé? J'étais au service des... tu sais, les décès annonces. Est-ce que c'est vrai que tu chines souvent en DM sur Instagram? Non, mais en revanche, Cyril, oui. Tiens, allez, démarre. Est-ce que tu as déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Je suis navré de vous décevoir, je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, j'allais dire pas encore. En revanche, Cyril, ce que j'ai vu de lui dernièrement, j'ai eu du mal à le saluer parce que je ne l'ai pas reconnu. C'est vrai, il avait un côté comme ça, j'ai dit salut Christ, je croyais que c'était de Chavannes. Bon, je comprends qu'il l'ait fait, mais en même temps, c'est un poilichon raté quand même. C'est ce que je pense. C'est tout. C'est du bas surtout. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec Jonathan Cohen? On a tourné en Corse pour le flambeau et c'est vrai que Cyril est venu 2-3 fois et on pensait qu'il avait son lodge et en fait non, il dormait dans mon lodge, ouais. Non mais parce que moi après j'en parle. Alors là, Cyril, il est très OP là-dessus. Est-ce que tu as une particularité physique qui pourrait repousser certaines personnes? J'ai des très longs orteils. Voilà. C'est vrai, bon. Et Cyril, non? T'as pas envie de lui mettre un petit coup dans le dos? Ça peut être mignon, très longs orteils. Est-ce que vous avez un toc qui vous gâche la vie? La nourriture. Ça me gâche la vie. Si on me dit c'est les meilleures frites, vas-y, je suis prête à faire 2h45 de voiture. Et si les frites, elles étaient pas fines comme on m'avait dit qu'elles étaient fines, je peux avoir les larmes aux yeux. Et par contre, Cyril? Eh bien moi je pense que Cyril, il préfère pas manger que mal. Enfin, je sais pas. Oui, moi j'ai compris. Je suis d'accord. Mais parce qu'on peut mentir une fois à 1000 personnes et 1000 fois à une personne, c'est ça. C'est exactement ça. Mais moi, je pense, t'as vu comment il est gaulé, je pense qu'il n'arrête pas de bouffer, moi, Cyril. C'est ça son gros problème. Et de la bouffe, tac. Là, on a fait un grand moment de parler. Vraiment. Merci, Jonathan. Bien, merci Gérard Darmon, que j'aime bien entendu tous. Géraldine Nakache, Leïla Bekti, Adèle, j'adore aussi. Et Jérôme Commandeur, mon bébé. J'ai oublié personne, parce que quand tu oublies quelqu'un, après le gars t'appelle. Pierre Ninet. Non, mais je te parle là, oui, Pierre Ninet. J'embrasse Pierre Ninet, bien sûr. Là, sur le gars, c'est là, sinon le gars t'appelle après, pourquoi tu m'as pas dit? Tu m'as avec moi. Ouais, exactement. Si t'as un problème avec moi, je préfère que tu me le dises, Cyril. Tu vois, sois honnête. Moi, j'ai toujours été derrière toi, quoi, tu vois.